Première question, s'il te plaît. Voice down with Marty. How are you? Alhamdulillah. La question que j'ai concerne des versets du Saint-Coran, c'est le chapitre 71, le verset 8, 9 et 10. Il semble que dans ces trois versets, Noé indique la méthode avec laquelle il a fait du tablir, et il semble qu'il ait échoué avec cette méthode. Est-ce que... Voice down, Ajo. Another chair. Donc est-ce qu'on devrait suivre son exemple ou utiliser une autre méthode? This question concerns verses 8 to 10 of Surah Nuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Et toutes les fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils se sont mis les doigts dans les oreilles et se sont enveloppés de leurs vêtements. Et ils ont persisté dans leurs iniquités et ils ont été dédaigneusement arrogants. Ensuite, je les ai appelés ouvertement à la piété. Ensuite, je leur ai prêché dans des assemblées publiques et je leur ai aussi parlé en particulier. So the English translation of these three verses is as follows. And every time I called them that thou mightest forgive them, they put their fingers into their ears and covered up their hearts and persisted in their iniquity and were disdainfully proud. Then I called them to righteousness openly. Then I preached to them in public and also spoke to them in private. The question is, these verses seem to indicate successive steps for tabligh. Knowing that they didn't seem to work very well on Noah's people, should we follow these or not? What else can he invent? Unless all these steps are put into practice and tried one after the other, what they call in Arabic hujjat tamam, last effort cannot be considered to have been spent, final effort. So Allah's wrath overtakes such people after this. It gives them lease for a while, for another while, for another while, until everything is spent and done with. Then the time comes when Allah begins to show His wrath. So naturally these are all the steps, with the prayer of course, that we don't have to go to that length, and the people whom we address will not have to do all these things which are mentioned in the case of Noah's people. Sa Sainteté le Calife dit que oui, ce sont trois étapes donc, pour la prêche, mais que pouvait-il donc faire de plus? Il a tout fait, il ne pouvait pas rajouter à cela. Sans toutes ces étapes, nous ne pouvons pas arriver à la culmination de l'argument de la part de Dieu pour ces créatures. Comme on le dit en arabe, la hujjat tamam. Donc il faut qu'on arrive à ce degré de culmination. Sinon, on ne pourra pas dire que l'argument final a été atteint. Et donc, tout a été montré aux gens. Donc, ce qui se passe, c'est que Dieu, au début, il donne le message et il laisse les gens avoir du répit, du temps pour qu'ils puissent l'accepter. S'ils ne l'acceptent pas, il rajoute et il laisse encore du temps. Mais finalement, il arrive à ce moment où son courroux doit se manifester et c'est là que le peuple est détruit. Mais le calife dit que, espérons que lorsque nous allons utiliser cela, sur le peuple autour de nous, que nous n'ayons pas besoin d'avoir recours à toutes ces étapes, de passer par toutes ces étapes, et que, avec la prière, que le peuple écoute avant que nous n'en arrivions là. Les rêves parfois effrayants, faits dans l'enfance de façon répétée, ont-ils une significance quelconque?
Sometimes it is observed that in childhood certain dreams are repeatedly seen by the children. Do these dreams have any significance at all? Or? It all depends on what dreams, because most of the dreams which we remember are created by human psyche itself. The person who goes to sleep dreams all the time. That serves another purpose, well designed by God. But some of the dreams which we see are divine dreams as well. So only those who know the divine language, they can interpret them correctly. And secondly, the following events also speak of the dreams to have been divine. If, for instance, certain things are seen in the dreams which have no signs of any presence at the time, but later on they appear exactly as they had been witnessed in the dream. So those events would tell whether the dream was from God. But the psychic dreams just go astray and meaningless, just go into waste. Sa sainteté le calife dit que cela dépend en fait de la nature des rêves, car la plupart des rêves dont on se souvient ont été créés par le psychisme humain. Et cela, bien sûr, pour servir un but qui a été créé, qui a été désigné par Dieu. Mais certains rêves, évidemment, sont d'origine divine. Mais seuls les gens qui comprennent le langage des rêves peuvent interpréter ces rêves et savoir vers quels incidents ces rêves montrent le doigt. En fait, ce sont les événements du futur qui vont déterminer de la véracité ou de la fausseté d'un rêve. Donc si les événements tels qu'ils ont été interprétés à partir d'un certain rêve s'avèrent être comme dans le rêve, eh bien le rêve aura été prouvé comme vrai et le contraire va prouver la fausseté du rêve. What do you call a dream in French? Vive? Un rêve. Huh? Rêve. Rêve, with A. Yes. And raving is also an English word. Does it have some connection with this? I'm not sure. In dreams one goes on raving. I'm not sure. No. So it's rêve. R-E with accent grand. Accent circonflexe. Right, like this. And V-E. Yes. Right. Please. Wa alaikum salam. You are not asking questions? I've asked the question. It was his question. Yes, thank you. Right. Dans le Saint-Coran, Allah nous dit que si nous ne lui obéissons pas, il nous remplacera par une autre espèce qui le fera. Nous savons aussi que s'il l'avait voulu, il aurait pu nous créer de façon à ce que nous lui obéissions. Quel est le mérite de cette espèce destinée à nous remplacer, si elle est au départ créée pour obéir à Allah? Pourquoi Allah ne l'a-t-il pas créé dès les débuts? This question is based on an assertion made by the Holy Quran, according to which Allah says that if we don't obey Him properly, then He'll replace us by another creation, which will be more obedient to Him. Now we know that Allah could have created us more obedient to Him. So what is the merit of that other creation if at the beginning, from the very beginning, they're more obedient? He has misunderstood the question of obedience. If God had given us choice, then we could be less obedient or more obedient. Then we would be human beings. Otherwise, if God does not give us any choice, then what He creates are angels. So God is not talking of angels. Without choice, we would not be tried. And if we are given a trial, and out of that trial some succeed in that trial, that serves the purpose of creation, and the rest are ultimately destroyed, and a new trial is made by God. This is a sort of evolution in creation. Sa sainteté dit que, en fait, il y a peut-être une mauvaise compréhension de la question de l'obéissance qui a fait naître cette question dans l'esprit.
En fait, Dieu nous a donné le choix d'être soit plus obéissant envers Dieu ou moins obéissant envers lui. Et si nous avons le choix d'être ainsi, nous sommes donc des êtres humains. C'est ainsi que l'on appelle cette créature-là, qui a le choix. Si nous n'avons pas de choix, si nous sommes obligés de faire tout ce que veut Dieu, alors nous serions des anges. Mais il ne s'agit pas ici du tout de ce cas. Sans choix, il n'y aurait pas de jugement, il n'y aurait pas d'épreuve à passer. Et ces épreuves, justement, lorsqu'on passe par cela en tant que création, cela sert un but évolutif et s'insère dans le cadre de l'évolution des espèces. Donc notre espèce aurait servi ce but et va mener à une autre. Et c'est cela la question dont il s'agit ici. While Islam, Lors de la prière obligatoire, la personnel de sécurité ne pouvant pas participer devrait remplacer sa prière. Comment le mérite de cette prière peut-il équivalent au service obligatoire valant 27 fois seul fait seul? This question follows up on a question which was previously asked, and it concerns the obligatory 5 daily prayers. And if somebody has to replace them because he's on duty or working, etc., then will his prayer have the same value as a prayer which is being done in congregation, when we know that that has 27 times more blessings than a prayer done alone? all these things, in fact, can only be decided by God Himself. And humans cannot express their opinion on these things. Allah knows best what is keeping somebody from attending a prayer despite his desire, so much desire to attend the prayer with congregation. So his desire will decide whether he is to be granted that reward which is granted to those who are able to attend the prayer. So sometimes you cannot attend, but you miss it so much, you feel so bad at heart that such a person is rewarded even more than a person who has attended the prayer. This is shown by the example of a person who is said to have missed his morning prayer once, and that made him cry the whole day. So much so that next morning, before the prayer time, he was woken up by somebody. And he said, "Who are you?" He said, "I'm Satan." "I'm Satan awakening you for the prayer." He said, "What do you mean? Satans don't do that." He said, "Yes, it was I who kept you sleeping and kept you away from the prayer. My purpose was that you would be rewarded less. But what I have seen is quite a different story. You have been rewarded more than those who attended the prayer." So I thought it best for me to always wake you up at the right time. So this story, I think, is enough answer for your question. Right? Rousseau nous dit qu'en fait, toutes ces choses ne peuvent être décidées que par Dieu lui-même, car les êtres humains ne peuvent pas déterminer ces choses et savoir combien Dieu va donner comme mérite et récompense, etc. Car il n'y a qu'Allah qui sache exactement quel est le désir de sa créature de faire sa prière. Et c'est le désir qui va déterminer en fait le mérite et donc la récompense. Donc une personne par exemple qui a raté sa prière, elle pourrait en souffrir tant que lorsqu'elle remplace sa prière vaudra bien plus que celle qu'elle aurait faite en congrégation à l'heure voulue. Donc tout cela dépend de Dieu. Mais le calife dit que je voudrais illustrer cette question par une petite histoire. Donc on raconte qu'il y avait une personne qui avait raté sa prière du matin, donc du Fajr. Et donc la personne était restée endormie. Le matin, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a tellement souffert de cela qu'elle en a pleuré toute la journée. Et alors le lendemain matin, la personne s'est sentie en train d'être réveillée par quelqu'un. Et lorsqu'elle a demandé à la personne « Qui êtes-vous qui m'avez réveillé là ?», la personne a dit « Je suis Satan ». Alors la personne a dit « Mais ce n'est pas le travail de Satan que de réveiller les gens pour la prière.
Mais Satan dit que, écoutez, mon but à moi, lorsque je vous ai fait dormir hier, c'était que vous soyez récompensés moins en ratant votre prière. Mais le résultat que j'ai vu, que j'ai constaté, c'est tout le contraire. Vous avez été récompensés beaucoup plus. Alors moi, je ne veux pas ça. Je préfère encore que vous vous réveilliez à l'heure. Donc tous les matins, dorénavant, je vais vous réveiller pour votre prière de Fajr. Donc cela devrait illustrer et expliquer cette histoire, cette question. Please. Salam Khonzo. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Que peuvent faire les Ahmadis pour aider les réfugiés du Kosovo? What may Ahmadis do to help the refugees of Kosovo? All they can do at present is to pray, and that is a great help. If you really believe in prayers and do it with all sincerity and put your heart into your prayers, then it can work wonders. That is the best way. I have been helping them. I remember them in my prayer every day and every night, and I hope my prayers are working or will work, inshallah, if they're not working at all. Sa sainteté le calife dit que pour le moment, tout ce que nous puissions faire, c'est prier. Et une grande aide, en vérité, est cette prière. Car si vous croyez vraiment dans votre prière et vous y mettez le cœur, alors cette prière peut faire vraiment des miracles. D'ailleurs, dit sa sainteté, je ne les oublie jamais, ces réfugiés du Kosovo, ces gens du Kosovo. Nuit et jour, je prie pour eux et j'espère que cette prière, mes prières, sont en train d'avoir un effet positif sur leur situation. J'espère qu'ils vont bien les aider. Est-ce qu'il existe des règles précises en matière d'enterrement? Doit-on se faire enterrer à l'endroit où l'on meurt ou à l'endroit de sa naissance? Et pour le cas d'une épouse, doit-elle se faire enterrer avec son mari ou avec sa famille d'origine? Are there any specific rules about interment or burial? For example, should somebody be buried on the spot where the person died, or should the person be buried in his birthplace, or should, for example, a wife be buried with her husband? Such rules exist. It all depends on how the person. I mean, it all depends on the circumstances and the choice of the relatives who are left behind. So many factors, but he must have been confusing something with something else. It is said about the prophets that they are buried at the spot where they die. But this is also wrong. According to the Quran, it is a false statement. Many prophets were carried, or their bones were carried from one place to another and buried at different places. Sa sainteté dit qu'en fait, il n'existe pas de telles règles concernant l'enterrement des morts. Tout cela dépend du choix du défunt avant qu'il ne meure, qu'il ne soit décédé, et de la famille aussi, des circonstances. Donc ce n'est pas nécessaire que la personne soit enterrée d'une telle ou telle façon. Mais il y a des gens qui disent que les prophètes sont toujours enterrés là où ils meurent. Mais même cela n'est pas justifié, car selon le Saint-Coran et d'autres écrits, nous voyons que les prophètes n'ont pas toujours été enterrés là où ils sont morts. On a souvent transporté leurs ossements à un autre lieu pour les y enterrer. Donc il n'y a pas de telles règles sur ce sujet. Assalamu alaikum Huzo. J'ai lu le livre My Mother de Zafullah Khan. Et, je me demandais à propos des rêves, puisque des fois on fait des rêves, et le rêve c'est le moyen de communication avec Allah, mais cependant certains rêves on ne peut pas les traduire soi-même, donc je voulais savoir, on a besoin d'une autre personne pour les traduire. Donc je voulais savoir... Comment faire? Oui. Oui. Sister Salima said, I recently read the book My Mother by His Chaudhry Muhammad Zafullah Khan Sahib. And it inspired her to think about dreams. And she's asking that because many a time we can't interpret our own dreams, we don't know if the dreams are true or not and how to interpret them. Is it true that we always need a third party, another person to explain the dream to us? How do we go about this? Not always.
some people are gifted by Allah to interpret their dreams, so they do not have to go to other parties. And also there are some dreams which are shown in a language which the person, however intelligent he may be, cannot understand. So such dreams have to be told to those who can understand the dream language. Sa sainteté dit que non, pas toujours. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir recours à une tierce personne pour vous interpréter vos rêves à vous. Car souvent, l'on arrive à comprendre certaines choses, et d'ailleurs, il y a de ces gens qui ont reçu le don d'Allah, de la part d'Allah, qui leur permet d'interpréter les rêves, ils comprennent les rêves. Mais parfois, les rêves vous viennent dans un tel langage, avec de telles images qui sont impossibles pour même une personne très intelligente à comprendre et à cerner. Et donc, dans ce cas-là, vous avez besoin d'une personne qui connaît, qui comprend ce langage. Et donc, dans ce cas-là, il vous faut avoir recours à une autre personne qui connaît ce langage. Est-ce qu'il existe une influence des couleurs sur l'état d'esprit de ces vêtements? Y a-t-il une raison pour laquelle le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam portait du rouge, du vert et du blanc? Is there any special significance in the color of clothing? For example, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is reported to have worn red clothes or green or white. Is there any significance at all in these colors? I don't think there's any significance in wearing clothes. One should be without any affectation. Simple, whatever he has is good if it suits the person and his body, it's better. But if it doesn't suit and he can't have another choice, then whatever he wears is all right. Sa Sainteté le Calife nous dit qu'en fait la couleur des vêtements n'est pas d'une grande importance et n'a pas une grande signification quelconque. Mais en fait, l'on devrait s'habiller comme on se sent mieux. Si le vêtement vous va bien, tant mieux. Mais si le vêtement ne vous va pas, eh bien, il faut mettre ce que vous avez. Et cela n'a pas beaucoup d'importance. Vous avez mentionné un remède homéopathique contre les radiations. Ce médicament pourrait-il être utilisé pour arroser les champs et ainsi réduire les effets des radiations sur la nourriture? Huzur had mentioned a homeopathic remedy against the effects of radiation. It's being thought of here about plants. If, for example, plants which are cultivated have been affected by radiation, would it be possible, for example, to irrigate them with homeopathic remedies or something like this? Could this reduce the effect on food? Start trying yourself. It's a field of trial, of course. Those homeopathic doctors who have been trying homeopathic remedies on plants, they report great successes in certain cases. And according to their reports, the medicine which are particularly useful against certain diseases can be tried by other homeopathic doctors elsewhere on the same plant under the same conditions, and in many cases they are proved right. So it's a new field of trial, because life has some sort of resistance created by Allah, given, computed in the system of that life. So this is a very interesting question you have raised, and it opens up many possibilities. Sa Sainteté le Calife dit que voilà un nouveau domaine de recherche et a invité la personne à peut-être se lancer dans ce travail. Le Calife dit qu'il y a certainement des docteurs homéopathiques qui utilisent des remèdes donc, de cette médecine pour traiter des différentes maladies qui affectent les plantes. Et ils ont enregistré un certain succès. Et ils ont remarqué même que ces remèdes peuvent être utilisés sur d'autres plantes qui souffrent de maladies similaires ou même d'autres maladies.
Donc en fait, Dieu a créé un système de défense dans la vie en tant que telle, qu'elle soit animale ou végétale. Et donc il y a ce système qui défend cet être vivant d'attaques venant de la part de différents agents extérieurs ou intérieurs. Et donc le calife dit que cela peut être utilisé et il faudrait que l'on fasse plus de recherches à ce sujet pour en savoir plus. Mais c'est un grand et nouveau domaine qui vient de s'ouvrir là. Parfois, dans l'Internet, il y a des groupes de discussion qui sont mis en place par des ennemis de l'islam et des questions sont discutées. Est-ce que vous nous conseillerez d'essayer de défendre le point de vue de l'islam ou simplement d'ignorer ce genre de choses? There are discussion forums on the Internet where enemies of Islam or people who seem to be enemies of Islam present different maybe attacks on Islam in different ways. Anybody can have access to these forums. Would this be a thing which Hazur would advise us to do or encourage Ahmadis to do, to go into those forums? Ahmadis can, of course, should, I think, defend themselves and Islam by the same means as are available to others. But I have always warned against Internet system, that Ahmadi books, etc., should not be fed into the Internet, because then you lose your copyright and they can be misused by others. So within this advice of being cautious, I think it's the fundamental responsibility of every Ahmadi who is connected with the Internet to defend Islam on Internet where it is attacked. Hazur nous dit que je pense que les Ahmadis devraient bien sûr défendre l'islam et cela avec les mêmes armes que celles qui ont été utilisées lors de l'attaque sur l'islam. Mais j'ai aussi expliqué que les publications, les livres, etc. De la communauté Ahmadiyya ne devraient pas être mis sur l'Internet parce que dès qu'ils se trouvent sur l'Internet, vous y perdez vos droits d'auteur. Et donc cela n'ira pas dans le sens de nos intérêts. Mais par contre, c'est le droit et le devoir de tout Ahmadi que de défendre les attaques, toute attaque faite sur l'islam, et cela, comme cela a été dit tout à l'heure. Les prophéties que contient le livre de Révélation concernant l'Apocalypse auraient-elles été préservées pour notre temps? Si oui, Hazur pourrait-il nous en citer une qui nous intéresse? In Hazur's opinion, are the prophecies which are contained in the book of Revelations or the Apocalypse at the end of the Bible, have they been preserved in a form which could still interest us? And if so, could Hazur quote any example of a prophecy there? I think prophecies are always preserved in the form as would serve a purpose in the future until they are fulfilled. Otherwise, they lose all purpose of prophecy. So, all the prophecies about Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam have been preserved in the Bible until they got fulfilled in his case. And these people who didn't like that interpretation of the prophecies started interpolating later on, after they had been fulfilled. So all such prophecies which relate to our time must be preserved. It's for us to detect them and prove the point that they have been fulfilled in our age. Later on they will try to find excuses to escape from the consequences of these interpretations. Sa sainteté nous dit que les prophéties, selon moi, sont toujours préservées dans leur forme telle qu'elle, car elles doivent servir un but, et elles sont préservées jusqu'au moment où ce but est atteint, où les prophéties s'accomplissent, au moment de leur accomplissement. Toutes les prophéties, par exemple, sur la personne du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ont été préservées telles quelles dans la Bible jusqu'au moment de son avènement et jusqu'au moment où ces prophéties devaient s'accomplir. Par la suite, les gens à qui cela n'a pas plu ont commencé à les interpoler. Mais cela après le moment de leur accomplissement. Donc, s'il y a des prophéties qui ont trait à notre temps, dans le livre de Révélation ou d'autres d'ailleurs, c'est à nous de les détecter
et de prouver que ces prophéties s'appliquent bien à notre époque à nous. Et donc, cela est à nous de le faire. Bien sûr, lorsqu'elles seront accomplies, ils pourront peut-être les interpeller plus tard. Mais c'est à nous de les trouver maintenant et elles sont certainement préservées telles qu'elles sont. Il a été remarqué que souvent, au moment de la mort de leur maître ou d'un proche de ce dernier, les chiens hurlent. Comment expliquez-vous ce phénomène? It has been noticed that often when a dog's master or somebody who's closely related to the master dies, the dog will howl. Is this any real phenomenon, and if so, how can we explain it? I have been noticing this right from the childhood, and this is a common belief even among the villagers in Pakistan. If somewhere dogs begin to howl, somebody is going to die. But I cannot give a definite evidence of its being correct, because dogs keep howling at certain times and in certain seasons, and some people die incidentally. So people connect these two things and say, look here, the dogs were howling and that person died. So it may be just a superstition. Otherwise, it's not possible, in my opinion, for the dogs to see angel of death. Nobody sees angels of death. Dogs are absolutely incompetent to see any angels whatsoever. So if they see the roaming ghosts and things, why do the ghosts come to a person who is about to die? It's again meaningless. So all superstitious, it should be dispelled as such. Sa Sainteté le Calife dit que j'ai remarqué cela dès mon enfance. Et d'ailleurs, même à Qadian, il y a cette croyance qui est très répandue, que si un chien hurle, il y a quelqu'un qui va mourir. Donc, en fait, on remarque que les chiens hurlent à différents moments et dans différentes saisons de l'année. Et les gens vont tout de suite, bien sûr, lorsqu'ils entendent un chien hurler, connecter cela avec la mort de quelqu'un qui peut-être par hasard était mort au même moment où le chien hurlait ou juste après, ou juste avant. Peut-être qu'il s'agit là seulement de superstition, car le calife dit que je pense que les chiens, en fait, ne peuvent pas voir, par exemple, les anges ou l'ange de la mort. Ils n'en ont pas les compétences, ils ne sont pas à même de voir les anges. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait connecter ces choses. Je crois qu'on devrait ne pas songer à tout cela et mettre tout cela dans la catégorie des superstitions. Do they have such traditions, superstitions also in France? No? Don't know. Yes, they do in You have? south of France, yes. In South France? Maybe the farmers. So the people of south of France are given a warning about the death, and in north of France they don't. Sa Sainteté a demandé s'il y a de telles traditions, de telles croyances en France. Et une personne ici a dit que oui, au sud de la France, les gens y croient. Donc le calife dit que c'est un avertissement donc, pour les gens du sud et pas pour les gens du nord. Pour le dernier marathon de Londres, c'est un athlète marocain qui a remporté. J'aimerais savoir si les Africains ont une supériorité physique pour le sport. Si oui, quelles sont les raisons? In the recent London Marathon, it was a Moroccan person who won, who came first. Oh, is it? Yes, that's right. So the question is, Africans seem to have a propensity towards sports. They seem to be superior in sports. Is this true? And if so, what could be the reason for that? Africans are generally tough people, and they live in tough circumstances, very tough conditions. And they're used to walk on foot or run on foot long distances because they're poor people. Right from their childhood, they're trained for such things. And that could be one reason. But otherwise, the long distance runners can be found in every country. It all depends on their training, childhood, and their
will to perform. But he's quite right. Very often we find Africans among the first people. Sa sainteté dit que, en fait, nous remarquerons que beaucoup d'Africains, la plupart des Africains, sont des gens très solides, très rudes et qui vivent des vies très dures. Par exemple, ils ont l'habitude de marcher, et souvent, ils le font, de longues distances sur un terrain très difficile, car cela relève un peu de la pauvreté donc, qui se trouve dans les pays d'Afrique. Mais c'est peut-être cela donc, qui les a préparés pour exceller dans le sport. Sinon, en fait, on voit que dans tous les peuples, chez tous les peuples, il y a de ces gens qui sont très bons en différents sports. Et tout dépend donc de l'entraînement qu'ils ont reçu à partir de l'enfance et la volonté aussi qu'ils ont pour réussir dans ces sports. Donc tout dépend de cela en fait. Mais c'est vrai, il a raison. Allez. What is your question? It's partly my question, partly Salima's. Fine. It's partly my question and partly Salima's question. But do you know that you are also an African? Yes. You're not forgotten that? No. So, prove it from yourself. Try to be first in races and things, and then we'll see whether your theory is right or wrong. Okay. Sa sainteté a demandé si la question était bien à Khalid. Il a dit en partie à moi et en partie à ma femme. Mais le calife dit que n'oubliez pas que vous êtes aussi un Africain. Donc venant d'île Maurice, il est aussi un Africain. Et donc le calife dit que vous devriez essayer de prouver votre théorie que les Africains excellent dans les sports en essayant d'exceller vous-même dans certains sports comme des courses, des choses comme ça. Huzo, parfois je trouve que j'ai des difficultés à observer le pardon, à baisser les yeux. Parce que je me trouve face au dilemme que si je baisse trop les yeux, je passe indifférent à ce qui se passe autour de moi. Et si je regarde trop, peut-être les gens ils vont mal interpréter mon regard. Donc qu'est-ce que Huzo pourrait me conseiller sur ça? This has something to do with parda, this question. And it is that Sister Salima is saying that personally she finds it difficult sometimes to keep her eyes down, looking downwards. Because if she does, then after a little while she starts becoming indifferent to what people are telling her, or she becomes less open to what they're saying. On the other hand, if she maintains the eye contact, certain people have a tendency to misinterpret the way she's behaving. So what should be done in this circumstance? It's a very difficult question for me to answer, because I know it's very difficult to always keep your eyes down, and you need a long training. But if all the people walking in the streets keep their eyes down, there will be accidents and they will run into each other and things. So one should go to the spirit of this. According to some interpreters, the words Ghazza Basar applies more to the spirit. It keeps your eyes well under control. And as such, you should try to avoid such accidents as have been mentioned in Salima's question. But it all depends on the society in which you are living, the people, what are they used to. So it's a difficult fight, in fact. Sa sainteté le calife dit que voilà une question très difficile, je trouve difficile d'y répondre. Il est difficile car cela requiert beaucoup de, beaucoup d'exercices. Il faut que l'on s'exerce beaucoup pour pouvoir garder le regard abaissé ou les yeux baissés. Car il faut savoir qu'on ne peut pas à tout moment garder les yeux baissés. Sinon, si tout le monde se promène dans la rue avec les yeux baissés, il y aura certainement beaucoup d'accidents. Donc cela n'est pas pratique. Il faut plutôt s'en tenir à l'esprit. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs du Saint-Coran ont dit que le Radd al-Basar, comme il est expliqué dans le Saint-Coran, c'est-à-dire abaisser le regard ou les yeux, doit être observé dans son esprit. Il faut voir comment l'observer selon l'esprit. Tout dépend de la société où l'on se trouve, des mœurs, etc., de la circonstance. Donc il faut que la personne le détermine elle-même et qu'elle essaye toutefois d'observer ce Radd al-Basar autant que possible, mais en restant dans le monde pratique. You see, according to the Quran and the Sunnah, to fall in love is not a crime. And when you fall in love, your eyes
can give the signs of your love without your desire, because they always tell the truth of what's passing in the heart. So there are things like this in which people cannot have full control. But if it happens, it's always better to try to avoid. Sa sainteté dit que, que selon le Saint-Coran et la Sunna, tomber amoureux d'une autre personne n'est pas un crime. Mais il se pourrait que vos yeux indiquent votre amour à quelqu'un, parce que les yeux sont la fenêtre de l'âme, comme on dit, et donc vos yeux ne vont pas mentir sur votre situation et votre passion. Et donc cela, vous ne pouvez pas le contrôler. Mais si cela est le cas, donc il vaut toujours mieux garder les yeux abaissés, comme cela vous éviterez cette fâcheuse situation. Again, if you are addressing someone, it's very difficult to address someone and keeping all your eyes downcast all the time. Because it's quite natural to look into one's eyes when you are addressing him. And as such, we have noticed that even in the time of Hazrat ladies who generally keep their eyes downcast, when they were addressing Masih, they had to look into his eyes. And often it is reported that Masih himself avoided this collision of eyes himself. But automatically sometimes, it happens because it's human nature. You address somebody and you look into the eyes. Like even when you address your dogs, you have to look into the eyes of the dog. So the best device which I learned once from my late uncle, Sayyid Mahmudullah Shah, was to look someone into the forehead hair above the eyes. So that would be a sort of ghazabas in the sense that you will not be directly looking into the eyes, and yet you will be fulfilling your natural desire to say something to him, to a person, while you are looking at him, and he receives the impression that you are addressing him or her. Sa sainteté dit que, cela dit, si vous vous adressez à quelqu'un, il est très difficile de ne pas regarder la personne dans les yeux, car il y a ce contact donc visuel qui est important. Et cela est la nature humaine. Nous avons remarqué que même au temps du Messie premier, des dames qui gardaient d'habitude les yeux baissés, lorsqu'elles s'adressaient à lui, le regardaient dans les yeux. Lui avait l'habitude d'éviter cette collision des yeux. Mais parfois, il lui arrivait aussi de les regarder dans les yeux. Donc cela est tout à fait naturel, c'est la nature humaine. Mais donc puisque cela est très important, moi j'ai appris une méthode d'un de mes oncles, qu'il avait l'habitude de regarder la personne non pas dans les yeux, mais sur le front, vers le front, juste au milieu, entre les deux yeux, mais un petit peu plus haut, sur le front. Donc lorsque vous regardez la personne ainsi, vous ne regardez pas dans ses yeux, mais vous donnez à la personne l'impression que vous le faites. Et donc cette personne est satisfaite qu'elle a toute votre attention, mais en même temps vous êtes en train d'éviter son regard, donc vous êtes en train de faire le Radd al-Basar, et voilà une façon de le faire. D'après le hadith, quel type d'image est-il interdit de reproduire? D'après le hadith, quel type d'image est-il interdit de reproduire? According to hadith, which type of images is forbidden to draw? To draw or to reproduce by hand? You see, all images which can mislead persons to idolatry are totally forbidden. Such images which cannot lead anyone to thoughts of idolatries are quite all right. But at the same time, when you draw the image of a living person, it's quite likely that you put your own thoughts into the image. As you see the person, you somehow have the ability to paint a halo of your own thoughts around his person.
So that is why Hazrat Masih Maud did not permit his photo to be drawn by human hands, because then they would be mislead people and go away from reality. But the camera takes the true picture as it is. So as Masih Maud permitted a cameraman to have a photograph of him, not only once but many times, but otherwise he discouraged even painting of his photographs, camera photographs. Sa sainteté dit que toute image qui pourrait mener les gens vers l'idolâtrie sont interdites. Par contre, les images qui ne feraient pas cela, qui n'inviteraient pas les gens ou les inciteraient à devenir idolâtres, ne sont pas interdites comme telles. Pardon. Lorsque vous dessinez l'image d'une personne vivante, eh bien, vous pourriez y ajouter vos propres impressions, vous pourriez y ajouter votre propre compréhension de la personne, vous pourriez y ajouter quelque chose qui serait comme une espèce d'aura autour de la personne. Et donc cela est défendu. Le Messie premier, alayhi salam, n'a donc pas permis que l'on le dessine en tant que tel, mais il a permis à ce que il a autorisé l'utilisation d'un appareil photo pour prendre ces photographies. Car l'appareil photo ne ment pas et ne soustrait rien à l'image ou n'y ajoute quoi que ce soit. Donc, cela est autorisé, mais par contre, il n'a pas permis non plus, il n'a pas autorisé à ce que l'on prenne ces photographies et qu'on les colorie pour leur donner des couleurs naturelles, car à l'époque, tout était en noir et blanc. Et donc, il n'a pas permis cela pour la même raison, car on pourrait y rajouter des choses. Et donc, il l'avait interdit. À cause de la corruption, le Nigeria semble prendre la même route que le Zaïre. Pensez-vous que le nouveau président Obasanjo a les moyens d'éradiquer la misère au Nigeria? Y a-t-il des différences entre la situation du Zaïre et celle du Nigeria? According to what we're seeing in Nigeria, with all the corruption, etc., it seems that Nigeria is heading on the same path as that which was taken by Zaire. Do you believe that the President Obasanjo has the means to take his country out of poverty, or from preventing his country from falling into that? And is there any similarity between the case of Zaire and Nigeria? I believe that it is not possible for the President of Nigeria to lead the country out of this struggle, because the whole country has become corrupt. And when the people are corrupted, then nothing can be done for them. Secondly, the big powers have their clutches in Nigeria, on Nigeria, and they want to benefit out of our oil reserves, and they prefer the oil wealth to go waste, so that the country can do nothing for itself and is always dependent on foreign aids. So these are the two major problems out of which it's very difficult for Nigeria to wriggle out. Sa sainteté dit que je pense qu'il n'est pas possible que le président du Nigeria puisse extraire son pays de la situation où il se trouve, car le pays entier a été touché, et sévèrement d'ailleurs, par la corruption. Donc cela fait que tout le pays est corrompu. Deuxièmement, les superpuissances ont le Nigeria entre leurs griffes pour le pétrole qu'il contient, et ils préféreraient bien que ce pétrole reste là à être gaspillé et à ne pas être utilisé, afin que le Nigeria soit toujours sur ses genoux et toujours à demander de l'aide auprès des superpuissances et ne puisse jamais se lever comme une nation parmi les autres. Donc pour ces deux raisons, Sa Sainteté le Calife pense que le président ne pourra pas faire le Nigeria sortir de sa piteuse situation. And as far as Zaire, I think the same situation exists there, very similar. Sa Sainteté dit que pour ce qui est du Zaïre ou du Congo, donc nouvellement appelé le Congo, c'est la même situation qui y prévaut, et donc il y a une grande similarité entre les deux cas. Il y a de nombreux théoristes comme Abu Hamza. I thought you had given all your questions to him. Only partly.
On y pense. Donc il y a de nombreux terroristes comme Abu Hamza qui est ici en Angleterre ou alors Khomeini à l'époque en France, donc ils trouvent refuge dans les pays occidentaux. Ça me paraît paradoxal parce que d'un côté les pays occidentaux semblent lutter contre l'extrémisme religieux et ils donnent aussi refuge à certains d'entre eux dans leur propre pays. Pourquoi font-ils des choses pareilles? We see that certain terrorists and terrorist leaders like Abu Hamza, who is presently in England, and others like Imam Khomeini, who used to be in France, are finding asylum in those very countries who say they are against terrorism and who are opposed to terrorism. What is the logic behind this? It seems very paradoxical that they should do such a thing. Paradoxical in case of the governments who give them asylum, or in case of them finding asylum there? In the case of the governments. The governments, in fact, catch them in a net by giving them asylum in their countries. When they give them asylum in their country, whatever connections they have, they wash them. And these people lead to all the people around, whether they live in England or outside England, who are connected with them in relation with terrorism. So it suits them all right. Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait, c'est très logique, il y a un but très spécifique pour lequel il laisse ces terroristes trouver refuge ou asile chez eux, donc chez les superpuissances. C'est que dès le moment qu'ils ont pris l'asile, ils sont dans un piège. Du moment qu'ils mettent le pied sur le pays, donc le sol du pays, le gouvernement pourra dès lors surveiller tous leurs faits et gestes et pourra surveiller tout ce qu'ils font et tous leurs contacts qu'ils ont avec les terroristes à l'extérieur du pays. Et donc cela va tout à fait dans le sens des intérêts des superpuissances que de se faire. La forme qu'avait prise la naissance de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, comportait un message pour les enfants d'Israël. La naissance du Messie promis, Islam, en tant que jumeau, revêt-elle une caractère similaire? The form with which the birth of Christ, may peace be upon him, had taken was in itself a message to the children of Israel. Was the birth of the promised Messiah as a twin of any significance in the same way? Explain this question further. In what sense was it a message to the children of Israel? In the sense that, the line was to end up. Yes. But because the line in case of Hazrat Masih Maud was to end, not to end, so how could you draw the same message from his birth and his having been appointed by Allah? In case of Messiah, a full Sharia had to come to an end. In case of Hazrat Masih Maud, he happened to be born in the Sharia of Hazrat Muhammad Rasulullah, who was not to come to an end till the doomsday. So this is the big difference between the two. Sa Sainteté le Calife a posé une question pour déterminer davantage la nature de cette question. Sa Sainteté voulait savoir quel était le message que la personne avait compris de la naissance de Jésus pour les enfants d'Israël. Et il a expliqué que ce message était que cela était un signe pour eux que bientôt leur lignée allait arriver à sa fin. Sa Sainteté a dit oui, effectivement, c'est le cas, mais dans le cas du Messie, ce signe était que toute une loi, un code de loi ou une charia allait arriver à sa fin, allait prendre fin. Et donc il venait marquer la fin de cette charia. Mais dans le cas du Messie promis dans l'islam, cela n'est pas du tout la même chose, car ici il vient pour ranimer la charia du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui, elle, devait rester jusqu'à la fin des temps. Donc il n'y a pas de similarité entre ces deux cas de naissance. Roseau, je veux rester sur la question du chien. Il y a un hadith que j'ai lu il y a très longtemps, que les anges ne rentrent pas dans les maisons où il y a des chiens, ou n'écoutent pas les prières où il y a les chiens. Je ne me souviens pas du terme exact. Est-ce que Roseau peut nous expliquer ce hadith? Another question on dogs. Long ago, Mr. Hussain said, I read a hadith which said that angels do not enter a house where there is a dog.
Could Huzur elaborate further on this? What's the reason for that? See, in case of the dogs, what it means, I can report a tradition of Hazrat Masih. He was once presented with a very good dog by a Kashmiri, and that dog was raised in the house of Masih Maud, and Hazrat Muslim Maud, etc. used to love that dog and play with the dog. And one of the companions of Masih Maud, who was a very, very well-read person in Hadith, he inquired once so humbly that angels come to you and the dog we find is there in your house. So that causes me a great dilemma. The Hadith seems to be true, and this is also true that angels come to you and daily, day in and day out. So what is the solution of that? Hazrat Masih said, when Rasulullah said the dog, he meant a man's heart, because kalb and qalb are very similar words. They sound the same to non-Arabs, but they are very close to each other anyway. Qaf and kaf are the first letters which is changed. So if human heart is a dog, angels would never enter that house or that breast which contains such a heart. So when he heard this interpretation, this great alim, he felt so ashamed of himself that all his life he had been reading hadith and without understanding the correct interpretation of that hadith. Just to quote this to others, look here, this is the person from God and person from ordinary life. This is the difference between the two, understanding the correct language of Allah. Sa sainteté de calife dit qu'en fait, que signifie ce mot chien? Eh bien, une tradition que nous pouvons rapporter de la vie du Messie premier alayhi salam va l'illustrer. Une fois, quelqu'un est venu du Cachemire lui présenter un très beau chien. Et il l'a accepté, et ce chien a été élevé chez lui, et il l'aimait bien, il aimait jouer avec ce chien, etc. Mais plus tard, quelqu'un lui dit, mais j'ai lu ce hadith, et il doit être vrai, que les anges n'entrent pas dans la maison de celui qui a un chien, alors que les anges viennent à vous. Alors il y a un dilemme, car je vois ce qui se passe dans votre cas, mais le hadith doit être vrai. Le Messie premier alayhi salam dit qu'en fait, lorsque le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait utilisé ce mot kalb qui signifie chien, eh bien c'est un mot qui ressemble fort au mot qalb qui signifie le cœur, car il y a les deux lettres en arabe, le kaf et le qaf, qui d'ailleurs ont une même consonance pour les non-arabes, mais qui ont des sens différents. Mais cela signifie que si un homme, ce qu'il voulait dire, c'est que si un homme a un cœur comme le cœur d'un chien ou qui est comme un chien, alors un ange n'entrera pas dans sa maison. Et ce grand alim ou ce grand érudit fut très embarrassé, car il se dit, toutes ces années que j'ai lu ce hadith, je n'ai jamais compris. Et à partir de ce moment, il n'a eu cesse de dire aux autres que voilà la différence entre une personne envoyée par Dieu et une personne ordinaire. Voilà comment une personne ordinaire comprend la parole de Dieu, et voilà comment un envoyé de Dieu la comprend. Je suis aussi embarrassé. He said, I'm also very embarrassed. Thank you. Now I think it's time now, isn't it? Yes. The time is over. You can't ask any question now. So with that I leave you. This time, tonight we were very fast. We were getting questions. We were very fast, mashallah. And kept everybody awake. Wa alaikum assalam. Jazakumullah.